L'armée vise des rassemblements de terroristes dans les banlieues d'Al-Qunaytira, Dar al-Attaki et Alep. Lavrov affirme à Kerry que pas d'alternative à la solution politique en Syrie. 10 soldats tués dans des attaques terroristes de Daesh sur des postes de l'armée égyptienne au Sinaï. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'armée arabe syrienne a détruit des caches et des véhicules des réseaux terroristes dans la banlieue d'Al-Qunaytira et neutralisé de nombreux terroristes en visant leurs caches dans 3 localités, dont la banlieue de Daraa. Dans la banlieue de l'Attaqué, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué de nombreux terroristes de Front al-Nusra, dont la majorité appartenait à des nationalités étrangères, détruisant leurs véhicules dotés de mitrailleuses à Wadi Hazirin. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des terroristes de Front al-Nusra dans 5 régions, détruisant nombre de leurs armes. En outre, des unités de l'armée ont infligé de lourdes pertes aux terroristes de Daesh dans la périphérie de l'académie aérienne, sur l'autoroute et dans 8 quartiers à Alep. À Al-Hasaka, des unités de l'armée et des forces armées, appuyées par les forces de la défense nationale, ont dominé complètement la localité d'Al-Ghouairan après avoir éliminé des terroristes de Daesh. Les groupes de la défense populaire ont tendu une embuscade bien montée aux terroristes qui trafiquaient des armes et des munitions d'Al-Lajat à certains villages est dans la banlieue de Souaïda, tuant un certain nombre d'eux et arrêtant d'autres. L'embuscade s'est soldée par la saisie de grandes quantités d'armes, dont des RPG. Par ailleurs, l'armée a repoussé une attaque menée par un groupe terroriste de Daesh contre Tel Bouthaïna, neutralisant la majorité de ces éléments. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le dossier nucléaire iranien et la situation en Syrie et en Ukraine ont été examinés hier dans la capitale autrichienne Vienne par le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain John Kerry. Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que Lavrov et Kerry avaient analysé les perspectives de règlement de la crise en Syrie, soulignant que Lavrov avait assuré qu'il n'y a pas d'alternative à la solution politique en faisant face par les forces syriennes nationales et la communauté internationale aux groupes terroristes visant ce pays et menaçant la sécurité régionale et internationale. Le porte-parole du département d'État américain John Kirby a indiqué que les États-Unis n'estimaient pas nécessaire la création d'une zone sécurisée en Syrie, comme le réclame la Turquie depuis un certain temps. Le Pentagone et l'armée américaine ne voient pas nécessaire que soit imposée de telles zones, vu les grandes difficultés de cette mesure, a fait noter Kirby, ajoutant que l'Alliance internationale ne soutient pas cette idée actuellement. Il a indiqué que cette zone sécurisée était demandée clairement depuis longtemps par la Turquie, tout en ayant à voir des informations sur un plan militaire turc dans ce sens. En Égypte, une source sécuritaire a fait savoir que des forces de sécurité ont été envoyées en renfort à Cherzoued et Rafah au Sinaï, au nord du pays. Ces mesures interviennent suite aux attaques terroristes ayant visé ce matin des embuscades tendues par les forces de l'armée. La même source a indiqué que les forces égyptiennes continuent de traquer les groupes armés qui s'étaient retirés des zones attaquées. Les groupes armés avaient tiré des roquettes sur les embuscades de l'armée et les ont attaqués aux armes lourdes et aux voitures piégées. 15 terroristes ont été éliminés dans ces opérations militaires. L'attaque terroriste menée ce matin au Sinaï avait fait 10 tués parmi les forces de l'armée. 22 terroristes ont été tués et 3 véhicules dotés des canons anti-aériens ont été détruits dans des affrontements avec les forces égyptiennes. À noter que l'organisation de Daesh avait revendiqué la responsabilité des attaques au Sinaï.
Dans les récents développements en Irak, les forces irakiennes ont mis en échec une attaque déclenchée par des terroristes de Daesh sur un checkpoint à Baqouba dans le gouvernorat de Diyala. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés. Dans le gouvernorat d'Al-Anbar, les forces irakiennes épaulées par l'armée de l'air ont mené une opération militaire d'envergure pour contrôler des zones au sud d'Al-Fallujah. Une dizaine de terroristes de Daesh ont été tués. Les forces de sécurité et les forces populaires s'apprêtent à avancer à Ramadi pour la libérer des terroristes de Daesh. Cette opération intervient après que l'armée irakienne ait repris le contrôle du centre de la ville de Biji. La route reliant Saladin à Mossoul a été également sécurisée. Au Yémen, plusieurs personnes ont été tuées dans des raids saoudiens sur le village d'Al-Khadad dans le gouvernorat de l'Hajj. L'agression saoudienne se poursuivait intensivement sur Saada, visant plusieurs zones. De même, une série de raids saoudiens a pris pour cible un camp des forces spéciales dans le gouvernorat de L'Jouf et un aéroport à Aden. En revanche, l'armée yéménite et les forces populaires ont détruit de véhicules militaires saoudiens et lancé des roquettes sur des postes de contrôle à Najran et Jizan. Des sources militaires yéménites indiquent que l'armée et les forces populaires avaient récemment détruit 83 postes saoudiens à Najran et Jizan, alors que 263 soldats et 50 officiers saoudiens ont été tués dans ces opérations yéménites exécutées en riposte à l'agression saoudienne. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook, Syrian TV Channels, et suivre nos émissions sur Syrian Satellite Channel sur YouTube pour voir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.